Les gars, on l'a attendu et une chose que je peux vous dire, c'est que je suis très hype de ce tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief à chaud. Là on est à chaud, le tirage vient juste de se terminer. Je tourne ça, on va avoir les affiches du coup qui sont juste devant vous, mais on va aussi discuter du tableau final et des possibles parcours un petit peu pour toutes les équipes. Mais je vais pas vous mentir, à part 2-3 rencontres, globalement c'est exactement le tirage que je voulais. On va pas se mentir, on a quand même pour un huitième de finale pas mal d'affiches très sympathiques. On va en parler, je vais faire un petit peu une par une, même si l'affiche qui me concerne le plus et dont j'ai envie le plus de parler, mais je pense qu'on aura le temps dans des vidéos annexes d'en reparler et de revenir un petit peu plus profondément sur le sujet. Mais ce PSG Liverpool, bon voilà, il fallait choisir entre la peste et le choléra. Bon bah voilà, il fallait un des deux, c'était soit Liverpool soit le Barça. Je vais pas vous mentir, moi je pensais qu'on allait prendre le Barça, je pensais que c'était limite, tu sais, comme un running gag, c'est-à-dire que chaque année, il faut qu'il y ait un PSG Barça en Ligue des Champions, sinon c'est pas marrant, c'est comme ça depuis pas mal de temps les dernières années. Au final, Liverpool. Alors bon, lequel est le pire, lequel est le meilleur, franchement je sais pas. Pour moi Liverpool est plus équilibré et correspond peut-être un peu moins au point fort de ce PSG. Maintenant, de l'autre côté, et c'est ce que j'ai dit, d'ailleurs je vous invite du coup à aller voir mon débrief de Liverpool-Aston Villa, car oui, il y avait la Ligue des Champions, mais en même temps que la Ligue des Champions, il y avait un petit Aston Villa-Liverpool, et j'ai parlé de Liverpool, du coup j'ai débriefé le match, mais j'ai aussi fait un petit peu, on va dire un résumé de Liverpool ces derniers temps, parce que je me suis mis à regarder leur match depuis le tirage des barrages. On sait qu'on va jouer soit le Barça soit Liverpool, donc je me suis mis à regarder les matchs de Liverpool, et moi si je dois être honnête, c'est une équipe plus équilibrée, qui a aussi un gros pressing et tout, un peu comme nous, mais c'est une équipe qui, en ce début d'année 2025, est pas forcément au mieux de sa forme. Donc, est-ce qu'il était mieux d'affronter un Barça qui, eux, en ce moment, ils sont vraiment en très bonne forme, mais ont des défauts qui peuvent correspondre à nos qualités? Ou alors, est-ce que c'est mieux d'affronter une équipe qui est peut-être plus équilibrée, que le PSG va avoir plus de mal à bouger, mais qui est en petite méforme en ce moment? Mais comme je l'ai dit, c'est une petite méforme. Ils gagnent quand même encore des matchs, même s'ils sont sur 3 victoires sur les 7 derniers matchs. Donc mine de rien, ils perdent quand même un peu de points. Il y a pas mal de matchs nuls, il y a la défaite en Cup, même si ça avait fait tourner. Donc bon, mais peut-être que d'ici le match face au PSG, qui on le rappelle, est dans 10 jours. Voilà, c'est dans mardi, enfin je sais pas au moment où je tourne si ce sera le mardi ou le mercredi, mais en tout cas c'est mardi-mercredi dans 10 jours, quoi. C'est pas la semaine qui arrive, mais celle d'après, donc ça arrive très très vite. Et il y aura le retour direct dans la foulée. Ça c'est un truc qui est bien, parce qu'avant, entre le 8ème de finale aller et le 8ème de finale retour, on était obligé d'attendre 3 semaines. Là on va avoir le 8ème aller, hop, la semaine d'après le 8ème retour, et après on va enchaîner avec les quarts, et après on va enchaîner avec les demi. Moi c'est un truc que j'aime bien sur la nouvelle formule. Je sais que certains aiment pas, certains aiment bien qu'il y ait des pauses et tout entre les matchs. Moi j'aime bien que ça s'enchaîne, ça permet de mieux analyser les dynamiques, etc., et de pas avoir en fait une pause de 3 mois entre les groupes et les 8ème, et en fait les dynamiques d'équipe qui ont totalement inversé. Bref, ça c'est la petite parenthèse. Donc on va parler un petit peu de toutes les rencontres, même si je l'ai déjà fait un peu sur le PSG Liverpool. Avant ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et du coup, on va y aller dès maintenant. Donc comme j'ai dit, PSG Liverpool, c'était la peste ou le choléra par rapport au Barça. Je pensais qu'on allait tirer le Barça. Je suis pas non plus mécontent de tirer Liverpool, parce que dans tous les cas, pour moi, le PSG allait affronter un os, et dans tous les cas, le PSG ne sera pas favori. Maintenant, comme j'ai dit, je pense qu'on a une pièce à jouer. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer. Le retour à Anfield va être compliqué, on va pas se mentir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas affronté Liverpool, donc par rapport à ça, il y a quand même quelque chose de sympa dans cette rencontre. Même, je pense, pour ceux qui sont pas supporters, c'est-à-dire un peu ceux qui sont neutres, je pense que voir un PSG Liverpool, ça peut avoir un peu plus de hype que voir un PSG Barça. Quoique le PSG Barça, ça devient que, comme on les affronte tout le temps, et comme il y a un peu la guéguerre maintenant entre le PSG et le Barça par rapport aux supporters, aux communautés, ça crée du divertissement, donc ça intéresse automatiquement, et puis c'est le PSG et le Barça. Mais voilà, un PSG Liverpool, ça change un peu, donc on va pas se plaindre non plus. Maintenant, comme je vous l'ai dit, qui était le pire entre les deux? Franchement, je sais pas. Pour moi, dans tous les cas, c'était Bourbier. Le Barça avait peut-être un peu plus de défauts qui nous arrangeaient, mais le Barça est en meilleure forme que Liverpool, donc voilà, c'est compliqué. Bon, maintenant, les Barcelonais, on se retrouvera en finale, vous inquiétez pas. Je rigole. Je retiens, parce que si on se fait sortir face à Liverpool, je vais m'en vouloir. Non, mais ça va être très compliqué. Et puis voilà. Bon, par contre, le truc qui est intéressant,
c'est que si jamais t'arrives à passer Liverpool, mais même du coup pour les fans de Liverpool qui sont dans cette vidéo, le truc qui est intéressant c'est qu'en quart on affrontera Bruges ou Aston Villa. Alors je ne sous-estime pas ces équipes, Aston Villa c'est une équipe sympa, Bruges a quand même sorti l'Atalanta, ce qui n'était pas évident. L'Atalanta faisait partie des bonnes équipes de cette phase de poule de Ligue des Champions, mais c'est quand même assez ouvert. On va pas se mentir que tu pouvais prendre pire, et au final Bruges-Aston Villa en quart de finale, c'est assez ouvert, et on va dire que en tout cas tu seras favori pour ce quart de finale, que ce soit le PSG ou Liverpool. De l'autre côté, on a le Real Atlético. Alors, je vais pas vous mentir, en tant que supporter du PSG, ça me saoule un peu que le Real Atlético soit tombé de ce côté-là. Mais de toute façon, je vous dis ça, mais en vrai, il y a le tableau juste après. En vrai, ce sera plus voyant avec le tableau qui est juste ici. Donc là, en fait, je vais juste parler des rencontres. Donc, Bruges-Aston Villa. Franchement, j'ai pas assez regardé Bruges. Aston Villa, je les ai vus 2-3 fois en PL, mais pareil, pas assez. J'avais aussi vu le match face au Bayern, vite fait, un long résumé, la victoire 1-0. Je pense qu'Aston Villa va passer, mais c'est vraiment. Voilà, c'est parce qu'Aston Villa, club de PL, j'ai vu un peu plus de matchs, ils ont des joueurs sympas, ça a une belle philosophie de jeu. Ils se sont renforcés cet hiver avec Marcus Rashford, Asensio, Unai Emery. Bruges. Ils sont passés face à l'Atalanta, c'est très bien, mais pour moi, ça venait un peu plus limite d'un exploit, plus que. Enfin bref, voilà. Real Atlético, c'est typique le tirage que je voulais pour le Real. Je vais pas vous mentir, moi un Real Bayer Leverkusen, ça me hype moins. Et en plus de l'autre côté, du coup t'as Bayern Bayer Leverkusen, donc c'est incroyable. C'est des affiches made in championnat, mais c'est des affiches où il va y avoir de la dramaturgie et tout. Et en plus du coup, si je me trompe pas, le Real a une chance. Si jamais en finale c'est Real Atlético en finale de coupe, je crois que le Real et l'Atlético vont s'affronter 3 fois en l'espace de quelques semaines s'il y a un Real Atlético aussi en finale de Copa. Donc bref, ça va être spectaculaire. À l'heure actuelle, je vois quand même le Real favori, mais ça va être très disputé. PSV Arsenal, bon, je vais pas faire très très long. Le PSV qui a éliminé la Juve, bravo pour ça, mais je vois Arsenal passer, même si Arsenal a des petits soucis de blessure, notamment en attaque. Benfica Barcelone, ça va donner un peu le remake du match de poule qu'on a eu là, le 5-4 assez spectaculaire. Pour moi, le Barça va passer. On l'a vu face à Monaco quand même. Benfica, je trouve ça quand même pas très enfin, c'est pas nul, mais on le voit quand tu les mets un peu sous pression. On l'a vu dans le match retour quand Monaco a mis un petit peu d'envie, a mis un petit peu les armes. En vrai, ils les ont bousculés. C'est juste que Monaco, ça a fait trop d'erreurs. Je pense que le Barça ne les fera pas. Dortmund-Lille. Alors c'est dommage parce que Lille pouvait tirer Bruges et je pense que face à Bruges, Lille avait de grandes chances de se qualifier. Face à Dortmund, ça va être plus compliqué, même si Dortmund fait une saison très compliquée en Bundesliga. On va pas se mentir, ça va être très très compliqué. Après, le retour sera à Lille, donc à voir. Mais je mets quand même, voilà, j'espère que Lille va se qualifier, j'aimerais. Mais je vois quand même plus Dortmund, parce que même si Dortmund c'est compliqué en Bundes cette saison, en Ligue des Champions pour l'instant, ils ont toujours fait le taf. Donc je pense que Dortmund va se qualifier, mais ça va être serré. Le Bayern Bayer Leverkusen, je vais pas vous mentir, moi je pars sur le Bayer Leverkusen. Je vois de ce que j'ai vu en Bundes, d'ailleurs j'avais débriefé le match. Pareil, petite pub, n'hésitez pas à aller voir mon débrief de Bayer Leverkusen Bayern en Bundesliga. Moi je pense que sur une double confrontation, Leverkusen peut éliminer ce Bayern Munich qui pour l'instant cette saison ne m'enchante pas, que je trouve assez faiblard, assez pauvre dans le jeu, et surtout par rapport aux autres années où le Bayern c'était une machine à but, bah cette année je trouve que c'est peut-être un peu plus équilibré, mais ça a du mal à marquer quoi. Très souvent dans les matchs un peu complexes, ça a du mal à marquer, et face à cette équipe de Leverkusen qui eux, ils n'ont rien à perdre, ils vont jouer le coup à fond. Je pense que ça peut donner en tout cas un match très sympathique made in Bundesliga avec potentiellement des buts, mais moi je vois Leverkusen se qualifier. Alors pas de grand chose, je pars sur un 55-45, mais je pense que Leverkusen a ses chances. Et pour finir, Feyenoord-Inter, le plus gros regret que j'ai de cette affiche, c'est de me dire que si l'AC Milan s'était pas fait éliminer face à Feyenoord, et si Théo Hernandez n'avait pas pris son carton rouge stupide, on aurait pu avoir un Inter AC Milan, et on aurait eu 2 derbies, et même 3 derbies si tu prends en compte le Bayer Leverkusen Bayern. Et par rapport à ça, je suis assez dégoûté, mais bien évidemment que je vois l'Inter favori et se qualifier. Et du coup, au niveau des tableaux, comme j'ai dit pour le PSG ou Liverpool, si tu passes en quart, Bruges ou Aston Villa, bon, je pense que ce sera plus Aston Villa, c'est jouable. Même du côté en dessous, du coup, entre le Real et l'Atlético, du coup, tu risques de affronter Arsenal, ce qui pourrait donner une affiche sympa, mais je vois le Real et l'Atlético dans les dynamiques actuelles
un peu supérieur à Arsenal qui a perdu pas mal de joueurs offensivement, même si peut-être d'ici là ils seront revenus, notamment Bukayo Saka. Ce serait bien qu'il revienne parce que lui il manque beaucoup à Arsenal. Et il y a eu la blessure d'Havertz jusqu'à la fin de saison. Alors on sait, Havertz on peut lui faire des reproches, mais voilà. À l'heure actuelle, le secteur offensif d'Arsenal c'est très compliqué. On va pas se mentir, moi je pense que le Barça a quand même une sacrée porte ouverte pour au moins les demi, voire même la finale. Parce que le Barça qui du coup va sûrement éliminer Benfica, en tout cas c'est mon prono, affrontera soit Dortmund soit Lille. Je pense que ce sera plus Dortmund en quart. Il y a eu un Barça-Dortmund en plus aussi en phase de poule et le Barça avait quand même globalement été supérieur à cette équipe de Dortmund. Et ensuite en demi, tu affronteras, je pense, soit Leverkusen, soit le Bayern, soit l'Inter. Et bah il y a eu un Barça Bayern, ça a donné 4-1 et ce Barça là face à l'Inter ça peut être un peu serré, ou face à Leverkusen, mais je vois quand même le Barça au dessus. Donc le Barça a de grandes chances, je pense à l'heure actuelle, d'aller en finale. Après on verra ce qui va se passer par la suite. En tout cas très hypé de ce tirage, très hypé des rencontres qui vont arriver. En plus ça arrive très vite. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire vous vos pronos dans les commentaires, à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.